Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Zouzou. Voilà, Zouzou Soro. Voici un cyberactiviste soroïste qui vit en Italie. Vraiment, ses propos, quand j'ai écouté sa vidéo, je suis attristé, je suis découragé. Voici un gars qui vraiment qui nous indexe et qui fait sortir des propos vraiment négatifs. Que nous les Djoula, ils nous détestent. Nous surtout la plupart des gens qui soutiennent le développement des papas ados, lui les déteste. Et puis il dit, surtout les Djoula, les nordistes, ivoiriens. Moi vraiment, j'aimerais m'adresser à ce monsieur. Tu sais, et puis il parle du 9 septembre 2002, des gens qui ont pris les armes, qui ont soutenu Papa Ado, qui ont fait ceci dans la rébellion. Il dit, et aussi dans ça, il dit pour trouver maintenant les arguments pour ces délits qu'il est en train de dire. Non, que oui, ceux qui souhaitent c'est la mort de Soro Guillaume. Vous savez, dans la vie, si on dit, si c'était les vidéomans, les activistes, ou soit c'est les blogueurs, ou ceci, cela, qui ont souhaité la mort de qui ou de tel, c'est vous. C'est vous les soroïstes, matin, midi, soir. Quand Amadou Bon était malade, on a tous vu ce que vous avez fait. Jusqu'à vous avez envoyé la guerre pour, ou soit les quoi, la main à panier, ou c'est quoi là, en mission. C'est eux qui rentraient dans les hôpitaux pour prendre les renseignements pour dire à telle personne va mourir, ils l'ont empoisonné, il a fait ceci, il a fait cela. Après ça, hélas, il est parti, père à son âme. Et aussi, Ahmed Bakayoko est rentré dedans. Vous-même, vous avez vraiment souhaité les morts. Parce que venir dénoncer, voyez ceci, oui, il est empoisonné, il a été empoisonné, il a fait ceci, il a fait cela. Ben, c'est comme ça, c'est comme c'est vous-même, vous avez fait à Talakou de la mort. Aujourd'hui, tu dis que tu détestes. Toi, tu détestes tous les nordistes. Tu détestes tous les musulmans. Parce que ce que tu es en train de dire, vraiment, mon frère, tu as dépassé la limite de la politique. Tu as dépassé la limite de la politique. Moi, mais je me pose des questions. Est-ce que toi-même, tu es senti? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que ça rentre dans ta tête? Est-ce que toi-même, tu es un nordiste? Est-ce que toi-même, tu es un vrai Ivoirien? Parce qu'un vrai Ivoirien qui veut vraiment s'adresser à ses frères, il n'agit pas comme ça. Il ne se comporte pas comme ça. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter la petite vidéo. Écoutez très bien attentivement et bien avant que moi aussi je vais rentrer dans le but du sujet. Et vraiment, j'aimerais lui parler sur tous les souristes, sur tous les Ivoiriens. Vraiment, profil bas. La famille, voici la vidéo. J'ai la haine. J'ai la haine contre une ethnie qu'on les appelle les Djoula. Je le dis il y a très longtemps. Mais par contre, quand je parle comme ça, les gens qui me suivent là, ils savent que ça fait partie de ma communication. Quand je dis Djoula, je parle de ce peuple-là qui continue de suivre Ouattara. Les Djoula de Draman. Mais je ne peux pas dire ça dans tous mes directs. Non, quand je dis Djoula, c'est Djoula de Draman. Quand je vois un petit Djoula sale ici, là, ouvrir sa gueule là, je suis en colère. Quand je parle comme ça, je parle de petits Djoula de Ouattara, c'est-à-dire les animaux qui suivent Ouattara. Hier, moi quand je suis en colère, je ne maîtrise pas la communication, en toute franchise. J'ai fait une vidéo hier, je me suis adressé à un peuple, je honte même de les appeler mes parents. Je me suis adressé hier à un peuple. Nous savons nous tous que ce n'est pas tous les nordistes qui suivent Ouattara. Donc quand je m'adresse aux Djoula là, c'est ciblé, c'est fixé. Voilà, ceux qui me suivent doivent le savoir. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé hier, ah Zouzou, quand il dit Djoula, ce n'est pas tous les Djoula. Mais ceux qui me suivent, ils savent ça. Les gens savent quand je parle de Djoula là, ce n'est pas tous les Djoula qui suivent Ouattara. Au GPS, c'est les Djoula. Mais en même temps, moi-même là, j'ai la haine contre toute une ethnie.
J'ai la haine contre toute une communauté. Ceux qui sont Aidraman, ceux qui ne sont pas Aidraman. Parce qu'il y a deux problèmes. Ceux qui ne sont pas Aidraman, ils ont du mal à constituer une délégation. Allez voir le diable. Ceux qui ne sont pas Aidraman, et ils applaudissent toujours à la mort de Sorodium. Alors, dans ces mois bénis de l'islam, moi, je ne suis pas un maudit. Hein. C'est-à-dire, moi, je m'assois, je regarde le film de 19 septembre 2002. Pour moi, c'était hier. Je regarde le film de l'accession de Draman au pouvoir. Pour moi, c'était hier. Et quand je finis de regarder ces deux films-là, j'ai la haine contre un peuple qui a soutenu Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous dites que vous êtes musulman. On est dans moi béni de l'islam. Ramadan el-Karim, c'est moi là. Vous dites que vous êtes musulman. Vous et vos enfants, vous savez prendre les armes au nom de l'islam, massacrer un peuple. L'islam elle-même interdit ça. Mais, moi je le dis aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de regrets. Mais hier, j'ai participé à cette médiocrité-là. J'ai participé dedans. J'ai la haine, je regrette. Vous comprenez? C'est une malédiction. Aucun père digne, aucune maman digne accepte d'assister aux décapitations de son enfant. En tout cas, c'est pas moi. Aucun papa digne, aucune maman digne accepte de regarder son enfant dans la bouche des serpents. Serpent en train d'avaler. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Et puis, les gens, ils oublient. Ils sont assis au nord Rabat, comme s'il n'y a rien. Ils oublient que hier, c'est eux qui ont pris les armes attaquer le pays là, au nord de l'islam. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Zouzou. Il s'appelle Zouzou Soro. C'est son nom de Facebook, là. C'est son nom de profil de vidéoman, là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, il a dit quoi de mal là, ce qu'il a dit, c'est vrai. Oui, vous qui le soutenez dans ça, vous allez trouver que oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais moi, chez moi, j'ai fait mes analyses en tant que moi, mais je trouve que c'est méchant. Parce que, aujourd'hui, depuis cette situation est passée, de 2002 jusqu'à nous sommes en 2023, des gens qui s'élèvent pour dire non que oui, c'est Papa Ado qui était le père de la rébellion, c'est Papa Ado qui a financé, c'est Papa Ado qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais quand Soro Guillaume n'était pas en exil, il était en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume était premier ministre, il était le président de l'Assemblée nationale. Soro Guillaume même passait sur les chaînes télévisées, les vidéos sont toujours là, où il disait que oui, tant de Laurent Gbagbo, quelqu'un ne peut pas porter boubou. On te voyait à un étranger ou on te voyait à ceci, cela. Lui-même, il a bien parlé que oui, Alassane Papa Ado n'est pas le régime de coup d'État ou soit de la guerre. Lui-même, il a bien souligné, il a bien dit. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vous vous acharnez sur lui. Vous dites non que oui, c'est lui qui est le père de la rébellion. Vous dites encore que oui, voici ceci. À cause de ça, il est en train d'écarter des gens qui étaient au courant. Il est en train de tuer des gens. Mais attendez. Tu dis aujourd'hui, tu détestes des gens qui soutiennent Papa Ado. Mais la majorité qui soutient Papa Ado ne soutient pas Papa Ado parce que c'est ça, il est joli. Ne soutient pas Papa Ado parce que il est ceci, il est cela. La majorité des gens qui soutiennent Papa Ado voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire comme les réalisations. Dans ça, là, un Ivoirien qui reconnaît et puis qui a amour de son pays, qui est fier de son pays, quand il voit ça, là, il dit oui, mais ce monsieur-là, je dois le suivre. Parce que ce qu'il est en train de faire là, pour le développement de la Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes, on va en profiter. C'est nos enfants qui vont en profiter. C'est nos petits-enfants qui vont en profiter. Mais vous ne regardez pas ça. Moi, mon souhait est là. Ce n'est pas pour dire non, que Soro Guillaume Naka s'est bloqué là-bas. Moi, j'ai mal pour Soro Guillaume. Pourquoi il est bloqué là-bas? Moi, j'ai mal.
Je ne suis pas là pour dire parce que j'ai fait, souvent je parle bien de Papa Ado, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais quand il y a des choses que je trouve que c'est méchant, je dis non, que c'est pas bien. Soroguiom peut rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les soroïstes, matin, midi, soir, c'est eux qui sont là en train de rentrer en contact avec les gens, tu souhaites la mort de telle personne, ou soit tu dis non que oui, c'est Papa Ado qui est régime des coups d'État du 9, quoi, c'est pas septembre 2002, etc., etc. Moi, si c'était moi, j'étais le président de la République, surtout Papa Ado, je vais faire tous mes efforts pour que Soroguiom rentre en Côte d'Ivoire et aussi, lui-même, il va témoigner, il va dire. Mais mon frère, quand on vous dit non, que vous, les cyberactivistes soroïstes, c'est vous-même, c'est vous-même vous empêchez Soroguiom de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vous-même vous aggravez encore le cas de Soroguiom. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce que tu es en train de dire. Regardez comment tu as été généralisé. Surtout, tu dis non que oui, c'est pas tous les Djoula, hein, c'est pas tous les nordistes, hein, c'est pas tous les ceci, hein. Oui, même au GPS, mais il y a les nordistes. Mais la majorité, tu suis Alassane, oui. Toi, tu as le regret. Toi, tu regrettes même parce que toi, tu as pris les armes. Zouzou. Toi, où tu es comme cela, là, quand on te voit, toi, tu peux prendre arme. Toi, tu peux prendre arme. Toi, tu peux prendre arme. Vous venez sur les réseaux sociaux pour vous montrer, pour dire non, que nous, on a pris arme. Celui même qui a pris arme, et celui même qui a fait un combat militaire, un combat, va pas venir placer le micro et puis va venir, bah ouais, venez, moi, j'ai pris Kalash, j'ai fait ceci. Demain, c'est qui tu es en train de faire? Oui, nous, on a pris, oui, nous, on a fait ceci, nous, on a fait cela. Regardez, les retombées là, c'est si vous, ça tombe. Quand vous faites les vidéos, sensibilisez la jeunesse ivoirienne. Parlez à cette jeunesse-là. Vous-même, regardez très bien si vraiment vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous ne savez pas les dégâts que vous faites là. Vous ne connaissez pas les dégâts là. Hein. Je vous explique. Asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Voici quand Laurent Gbagbo avec Blé Goudé était en prison, ou soit il était en exil. Charles Blé Goudé était en exil, Gbagbo était en prison. Voyez, Soroguiom t'a dit non que oui. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire si tu ne te reproches rien. La vidéo est là, hein. Tout, il y a des preuves. La vidéo est là, si tu ne te reproches rien, rentre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien. Mais Soroguiom attend quoi pour rentrer en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Voici les deux Gbagbo avec Blé Goudé qui sont allés en prison. Aujourd'hui, ils ont fait l'inverse. Blé Goudé était content, il était à l'aise, il était premier ministre, il était président de l'Assemblée nationale. Maintenant, quand on dit, c'est pour cela on vous dit, quand quelqu'un dit neuf va devenir 6, va devenir 9 là, nous on sait déjà qu'il y a un danger qui se prépare. Mais Soroguiom a dit, c'est qu'il lui-même il a dit dans sa propre bouche, vous voyez, c'est ça qui s'est retenu contre lui. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui est allé en exil, c'est lui qui est là-bas, c'est lui, on ne sait pas, bon, je ne peux pas le sous-estimer parce que c'est un père de famille. Lui aussi, il est là-bas. Il est en train de faire ses trucs. Mais aujourd'hui, les Charles Blé Goudé avec Laurent Gbagbo sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est eux qui en profitent maintenant, c'est qui on appelle, ils sont quittés dans la souffrance, c'est eux qui sont là des beurres. Aujourd'hui, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que, maintenant, vous voyez, Soroguiom est coincé. Mais vous, les cyberactivistes de Soroguiom, faites profil bas. Venez parler aux Ivoiriens. Ah, fais ceci, fais cela. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Je déteste les nordistes. Je déteste les Djoula. Oui, nous on regrette. Pourquoi on a pris des armes pour installer ce gars? Pourquoi on a fait ceci? Oui, c'est lui qui a la paix. Oui, c'est lui qui a fait ceci. Mais attendez. Est-ce que vous-même vous savez ce que vous dites? Est-ce que vous savez vous-même vos propos là? Est-ce que vous savez où ça peut vous conduire? On dit nous on s'en va vers 2025. Parlons à nos frères, parlons à cette jeunesse. Vous-même, vous ne savez pas, si vous prenez la peine de sensibiliser les Ivoiriens, de parler de la réconciliation, de parler de la paix, oui, trouver une solution, comment Soroguiom va rentrer, rentrer en contact avec des personnes. Vous allez voir, il va rentrer. Soroguiom, son père, c'est Papa Ado. Soroguiom, son père, c'est Papa Ado. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, son père, en politique, c'est Gbagbo Laurent. Vous-même, vous savez. Kakabe, son père en politique, c'est comment dirais-je, Bédié, Henri Konan Bédié. Nous tous, on voit ce qui se passe.
Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes là à s'acharner, dit des mauvaises choses. Si le président de la République dit des choses qui sont pas réelles, qui ne sont pas vraies, mais quand c'est comme cela, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Moi, j'ai mal que Soro Guillaume est là-bas. Moi, je préférais que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. J'aime pas voir des gens en exil. J'aime pas voir des gens coincés, rester là-bas, n'est pas venu sur leur terre natale. Mais qui provoque ça? C'est vous les vidéomans. C'est vous les vidéomans, c'est vous qui provoquez ça. Et quand je trouve que c'est des gens même qui sont à la tête. Sinon, Soro Guillaume peut rentrer en contact avec Zouzou Soro. Pour dire, ah mon cher frère, vraiment petit frère, ce que tu es en train de faire, vraiment, ce que vous faites là, sur les réseaux sociaux, arrêtez ça. Faites profil bas. Mais je vois les cyberactivistes des opposants qui sont là. Oui, 6 va devenir 9 va devenir. Ils sont là en train de polluer, là, en train de dire des choses. Mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont là à graver les cas. Ils sont là à graver les cas. Pourquoi nous les Africains, on se crée des problèmes et puis demain après c'est pour accuser les sorciers? Ou après c'est pour accuser les parents pour dire c'est toi tu es contre moi, ou c'est toi tu m'as empêché d'évoluer, ou c'est toi tu as... C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi l'Africain est comme ça? Pourquoi l'Africain est l'ignorant? Pourquoi l'Africain ne veut pas voir son frère évoluer? Si aujourd'hui, toi tu détestes Papa Ado, c'est ton problème. Oui, c'est ton problème, c'est ta vie. Mais nous prions Dieu. Nous prions Dieu que les Ivoiriens puissent se réunir. Aujourd'hui, moi j'ai dit j'ai tellement mal. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il dit j'ai tellement mal. J'ai tellement mal de voir des gens insulter le président de la République, de traiter de n'importe quoi le président de la République, et puis la personne s'est lève pour dire, moi je déteste les nordistes. Non, mon frère, tu dis tu as fait un combat. La majorité même qui ont fait un combat de la libération de la Côte d'Ivoire, les gars se lèvent pas comme ça pour venir faire des vidéos à 2 balles. Oui. Les gars ne se lèvent pas comme ça pour dire qu'ils vont faire vidéo à 2 balles. Jamais. Les gars se concentrent. Je vous le dis. Les gars se concentrent. Les gars disent, bon, on a fait un combat, c'est fini, c'est fini. Mais toi, vous allez parler de ça matin, midi, soir. Oui, on a fait un combat. Celui qui a fait un vrai combat ne peut pas venir parler de ça. Ne peut pas venir parler de ça matin, midi, soir. Zouzou, fais profil bas. Parce que tu ne sais pas, celui même que tu es en train de traiter de n'importe quoi, celui même que tu dis oui, toi tu détestes les nordistes, toi tu es quoi? Tu penses que chez les soroïstes là, c'est que des choses, comment dirais-je, des nordistes seulement qui sont là-bas? Non. Dans tous les partis là, il n'y a pas que des nordistes. On est mélangés. Nous qui suivons Papa Ado, nous on le suit parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, nous on reconnaît que oui, ce président-là travaille pour nous les Ivoiriens. Il s'occupe de nous. Là, quand on dit la sécurité garantie, il est prêt et il est là pour nous. C'est pour cela que nous on le soutient. Sinon, ce n'est pas pour dire non parce qu'il est beau. Je le dis haut et fort et je le répète. S'il vous plaît, de grâce, les soroïstes, faites profil bas. Arrêtez. Vous-même aujourd'hui, tu es en train de dire non, que toi tu détestes tous les nordistes, tu es en train de faire ceci. Toi-même, tu es en train d'aggraver ton cas. Aujourd'hui, à cause de vos vidéos, d'autres même ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je dis toujours que moi, je soutiens celui qui développe mon pays. Je le dis haut et fort. Mais si c'est Soro qui vient au pouvoir, si c'est Babo qui vient au pouvoir, si c'est Bédié qui vient au pouvoir, même si c'est X, même si c'est Z qui va venir au pouvoir, si tu travailles pour mon pays, moi, je vais te soutenir. Aujourd'hui, je vais te soutenir demain. Parce que ce que tu es en train de faire pour mon pays, je suis heureux. Je suis heureux parce que grâce à toi que mon pays est en train de se développer. C'est pour cela qu'il dit, moi j'aime tout le monde. Oui, j'aime tout le monde. Je ne suis pas là pour détester telle communauté ou je ne suis pas là pour détester tel parti. Jamais. Mais ce que moi je vois, je dis, si vraiment j'ai indexé quelqu'un d'autre, ou j'ai indexé quel parti, ou soit j'ai humilié tel parti, de grâce, je vous demande pardon. Mais j'ai dit ce que je pense. Parce que j'aimerais pas que... Il y a des gens qui disent 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. J'ai mal. Il a parlé de 19 septembre 2002. De 19 septembre jusqu'en 2010. Vous avez vu combien d'années? 8 ans. 8 ans de massacre. 8 ans de torturation.
8 ans de torture, 8 ans de tout. On a vu. On veut oublier le passé. On veut oublier le passé. On dit si et savait n'a pas de queue. Si on avait vu, on disait lui, si et savait avec eux là, est-ce qu'on pourrait rentrer dans cette histoire de guerre? Non. S'il vous plaît, de grâce. De grâce, faites profil bas. Sensibilisez vos frères. Parlez à vos sœurs pour que Soro Guillaume puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Trouvez une solution pour ça. Arrêtez de dire toujours vos propos agressifs. Arrêtez ça. Parce que quand c'est comme ça, il y a des gens, mais tu pouvais vous soutenir, mais à cause de l'humiliation de vos propos, souvent d'autres mais sont découragés. Quand ils vous écoutent, eux sont découragés. S'il vous plaît, arrêtez ça. Les soroistes, faites profil bas. Ça fait mal. On a vu comment les gars ont fait. Au début, les gars ils étaient agités. Ils ont fait des tapages par-ci, par-là. Mais après, ils ont vite compris que si on fait où Babou est quitté là, si on est toujours dans le tapage là, nos leaders ne vont pas rentrer. Et ils ont fait profil bas. Leur leader est rentré. Mais aujourd'hui, vous aussi, on peut tenir des discours guerriers. Mais après, pardon là. Pardon. Pardon. L'Africain aime pardon. Tu demandes pardon, ça va passer. S'il dit c'est passé, mais il ne faut plus tu vas répéter. C'est fini. On ne demande que pardon. Mais on n'est pas là pour dire on va s'ajuster, on va commencer à se trébucher ou on va commencer à se lamenter, à se lancer les pics. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.